Dans la grisaille des activités, nous pouvons dire que nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs et vous faites bien d'être à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Et avec la team, pendant ces 1 heure de télévision, nous allons partager le meilleur de la joie de vivre, tout ce qui concerne l'actualité chrétienne. Bonjour et bienvenue. Avec Mathie, bonjour, j'espère que tu te portes bien. Très bien, bonjour Madi, bonjour et bienvenue à toi aussi. Moi ça va très bien et je salue également Harry, bonjour Harry, et bonjour à tout le monde sur ce plateau. Donc avec Harry, nous allons aussi dire bonjour. Bonjour Madi, je vais très bien, je sais que tu allais demander. Bonjour également à Mathie et puis bonjour à nos pasteurs et papas sur ce plateau. Je vais également faire un gros coucou à nos téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Sinon, nous sommes là pour pouvoir vous apporter ce matin de la joie et de la bonne humeur. Et c'est cela la joie de vivre de la team. Nous sommes mercredi aujourd'hui et nous aurons notre rubrique King's Time avec Monsieur Lorou qui est sur notre plateau. Bonjour. Oui, bonjour Madi. Oui, c'est cela. Ouais. Moi, on est vraiment honoré de se retrouver sur le même plateau que le pasteur Kwame Félix. Il est vraiment une figure quand on parle emblématique, quand on parle de LMTV. Et aujourd'hui, on est vraiment honoré de se retrouver sur le même plateau que lui. Amen. Et nous partagerons une thématique que vous avez préparée pour nos téléspectateurs. Il s'agit on parlera cette fois-ci de la nécessité pour les parents de connaître l'Évangile afin de pouvoir présenter l'Évangile au Seigneur, parce qu'en réalité, c'est à eux que revient la responsabilité d'annoncer l'Évangile à leurs enfants. Et s'ils ne connaissent pas vraiment l'Évangile, ça peut être difficile de voir nos enfants croire selon la mesure que Dieu veut leur donner de venir à la foi. C'est une bonne raison de rester donc sur Wake Up et surtout de partager cette émission à plus d'une personne pour en être informé, bien sûr. Amen. Et puis, nous n'allons pas, sans plus tarder, présenter notre invité du jour. Il s'agit évidemment de notre consultant sur Lumière du Monde Télévision, un homme pétri d'amour pour le Seigneur. Il s'agit du révérend pasteur Kwame Félix. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madi. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être avec vous. Amen. C'est une grâce de Dieu, on ne peut que bénir le Seigneur. Nous sommes bénis de vous avoir sur notre plateau. C'est vraiment un plaisir partagé. Rappelons par ailleurs que le pasteur Kwame Félix est président fondateur des églises Source de Vie ici en Abidjan et il sert le Seigneur depuis bien nombre de temps. Oui, tout à fait, par la grâce de Dieu. Source de Vie aujourd'hui, par la grâce de Dieu, s'étend dans le monde entier. Nous avons des églises en Europe, en France, aux États-Unis et puis aussi dans quelques pays ici africains comme au Bénin et ailleurs. Et puis la grande commission est accomplie. Oui, tout à fait. Amen. La thématique sur laquelle notre pasteur intervient aujourd'hui, c'est un cœur tout entier à Dieu, une sécurité. Un cœur tout entier à Dieu, une sécurité selon 2 Chroniques 14, le verset 9. Est-ce que maintenant nous pouvons nous positionner avec la prière? Harry, tu vas nous conduire. Dieu éternel et tout-puissant, nous nous recommandons à toi. Dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc prêter l'oreille et laisser le Saint-Esprit nous parler à travers la parole de Dieu. Méditons donc ensemble. En 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, que nous connaissons très bien, il est écrit qu'à l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Voici une histoire, une parole que le Seigneur a donnée au roi Asa, qui à un certain moment de sa vie, c'était le prophète voyant qui s'appelle Anani, qui avait parlé à Asa, qui à un certain moment de sa vie n'avait pas compris que notre Dieu est un Dieu tout-puissant, un Dieu souverain, un Dieu fidèle et un Dieu rempli d'amour et de compassion. Et cet homme-là, à un certain moment, avait le cœur partagé et pensait qu'il fallait prendre appui, peut-être sur des hommes, en lieu et place de Dieu. Et en quoi est-ce que cette parole nous concerne aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui à la fin des temps, nous sommes réellement dans les temps de la fin. Et nous qui sommes parvenus aujourd'hui à la période de la grâce, devons pouvoir être tout entiers au Seigneur Jésus-Christ. Quand on vient au Seigneur, c'est comme la Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de tout ton esprit. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Oui. Une parole pour tous les croyants. Aujourd'hui, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, il faut
examiner notre cœur si réellement nous sommes tout entiers au Seigneur. Le problème aujourd'hui, c'est que, comme nous sommes à la fin des temps et que la Bible dit dans les derniers temps, plusieurs vont se refroidir. La foi de plusieurs allait vraiment se refroidir et beaucoup allaient quitter le droit chemin. Nous croyons qu'il est temps que nous soyons tout entiers au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est plus question d'avoir un pied avec le Seigneur, un pied dans les loges, un pied avec le Seigneur, un pied dans les pratiques, un pied avec le Seigneur, un pied dans le monde. La Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Il se rend lui-même inimitié avec Dieu. Donc la méditation aujourd'hui, c'est que nous soyons tout entiers. Pourquoi c'est une sécurité? Quand vous êtes tout entier au Seigneur, votre vie tout entière, votre âme, votre esprit, votre corps même tout entier au Seigneur, le Seigneur alors se charge de vous garder, de vous préserver, de vous bénir. Soyons tout entiers. La meilleure sécurité, ce n'est pas d'être partagé, mais d'être tout entier au Seigneur. Amen. Et nous serons véritablement en sécurité, une vraie sécurité, pas une sécurité à peu près. Comme Jésus dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Ma paix est une paix apaisante, une paix qui sécurise, une paix qui garde. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la sagesse d'être tout entier à lui. Amen. Voilà donc la pensée du Seigneur par le pasteur Kwame Félix. Et comme il est question de méditation, nous allons permettre au plateau de réagir à cette parole. Alors on va commencer par Harry. Oui, c'est une très belle méditation pour laquelle je bénis vraiment le nom du Seigneur. On a toujours pensé, sinon on a très vite pensé qu'on était tout entier au Seigneur, mais face à certaines situations qui ont révélé tout de suite nos insuffisances, on a fini par comprendre qu'avec le Seigneur, c'est vraiment du petit à petit. Mais il faut vraiment être tout entier au Seigneur et c'est très important. Je me rappelle une fois, on était arrivé à l'église, je crois qu'on devrait faire le culte, donc je suis chantre. Donc là, je suis arrivé en retard. Et donc ce jour, il n'y avait pas que moi, il y avait plusieurs. Donc comme ça, le pasteur avait décidé qu'on ne chante pas ce jour. Donc on s'est tous fâchés pour dire non, ben, si on ne chante pas aujourd'hui, c'est que demain on ne chantera pas et puis on ne chantera plus. Donc on a voulu un peu, en quelque sorte, se rebeller. Mais j'ai fini par comprendre que est-ce que c'est pour chanter que je viens à l'église ou alors c'est parce que je veux vraiment être tout entier au Seigneur. Donc j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Au-delà du fait de chanter, il faut vraiment appartenir au Seigneur, il faut lui donner tout son cœur. Et donc je me suis résigné, j'ai compris l'essentiel et jusqu'à aujourd'hui c'est un combat. Il faut chaque jour se donner à l'Éternel pour aller en profondeur dans notre relation avec le Seigneur. Merci beaucoup, Harry, pour cette contribution. Et n'oublions pas, c'est une méditation qui peut être assortie de questions. Donc, voilà. J'ai sur cette méditation, tout simplement pour dire que c'est vraiment la base de notre engagement dans le Seigneur. Voilà, parce que le Seigneur, on s'engage avec lui et lui, il regarde au cœur. C'est l'engagement du cœur. J'aime bien la manière dont les Anglais parlent de commitment. C'est vraiment ça. Quand on n'est pas encore arrivé au niveau du cœur et que la chose reste au niveau de l'intelligence, au niveau des émotions, ben, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas vraiment, quand des situations se présentent, on ne puisse pas rester ferme dans le Seigneur. Voilà, on sera demandé, c'est-à-dire on sera, voilà, on va vaciller, voilà, on va vaciller. Donc c'est vraiment Dieu, c'est le cœur qui recherche. C'est le cœur qui recherche. Et c'est là-bas que nous devons conduire tous ceux que nous amenons au Seigneur. Le tout n'est pas que je crois au Seigneur, mais est-ce que je suis consacré à lui dans mon cœur? Voilà, c'est vraiment ça. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas par hasard que le premier commandement dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » C'est clair, c'est clair. Alors, je profite aussi, pasteur, pour poser une petite question. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que, malgré le fait d'avoir accepté le Seigneur, on peut ne pas être tout entier? Moi, je me dis, qu'est-ce que ce n'est pas le message qui fait qu'on croit accepter le Seigneur et être à Dieu, mais on ne l'est pas entièrement? Ça, c'est juste mon opinion. Mais c'est un peu ce que notre frère l'a dit tout à l'heure, le serviteur de Dieu, le responsable de Jeunesse en Mission. En fait, quand c'est juste les émotions, vous savez, en Jean chapitre 8, par exemple, des gens prétendent avoir reçu Jésus. Jean chapitre 8, le verset 30, la Bible dit... Et le Seigneur parla à ceux qui avaient cru en lui. D'accord? Ceux qui avaient cru en lui. Les gens pensent avoir cru simplement parce qu'ils reconnaissent Jésus comme sauveur et Seigneur de leur vie, parce qu'ils reconnaissent qu'il est né à Bethléem et qu'il va mourir pour nos péchés et au tout étant. Ça, c'est une forme de croyance. Ouais. Aujourd'hui, les gens croient sans avoir cru. Parce que quand on croit et que c'est juste au niveau de l'intelligence, au niveau de l'intellect, au niveau des émotions, au niveau de... Mais que le cœur, c'est le centre de décision. Tant que le cœur n'est pas impliqué, alors il y a problème. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est
soit le message peut-être n'est pas complet, soit ce que nous orientons. La manière de présenter le message, souvent, nous l'orientons beaucoup avec les émotions. Non, tu vas avoir tant, tu vas avoir tant, tu vas avoir ceci. C'est pas mauvais, c'est légitime. Mais ce n'est pas le cœur du message. Et quand le cœur du message n'est pas présenté, le cœur lui-même ne sera pas touché. C'est clair. Voilà. Alors, on pense être tout entier au Seigneur. Et comme tout à l'heure, Harry l'a dit, dès que surviennent les problèmes, comme Jésus l'a dit, je parle avec le serviteur de Dieu, comme Jésus l'a dit, il y a malheureusement un homme qui était sorti pour s'aimer la sémence, que vous connaissez très bien, m'a dit. Et puis, il y a une personne qui est tombée dans les épines. Et quand le soleil s'est levé, alors, cet homme-là, il conclut en disant, cet homme a cru juste pour un temps, malheureusement. Et pourquoi il a cru pour un temps? Parce que la sémence est tombée peut-être juste dans ses émotions. Il a cru, il était bouillant, il a crié, gloire à Dieu, il a béni le Seigneur. Et quelques temps après, alors, il a jeté l'éponge. Donc, soit le message qui n'est pas complet, soit cet homme a reçu la sémence juste dans les émotions. Et puis, les épreuves ont révélé qu'il ne s'est vraiment pas engagé. Ou bien il s'est engagé, mais pas totalement. Et puis, peut-être on ne l'a pas remarqué, mais il y a une seule femme sur le plateau, et c'est Mathie. C'est elle qui a terminé donc son intervention. Bien, moi j'ai écouté tout ce que vous avez dit, et je pense que je suis d'avis. Mais pour ajouter, je vais juste dire que nous devons travailler, franchement, notre cœur soit tout entier au Seigneur, parce que c'est de là que vraiment reviennent, jaillissent toute la bénédiction que nous avons. Si nous avons un cœur corrompu, c'est pas sûr que nous allons bénéficier de la grâce du Seigneur dans plusieurs activités, dans plusieurs domaines de notre vie. Et donc le cœur est très sincère. Quand on aime avec le cœur, on voit les avantages, les fruits. Quand on n'aime pas aussi, on voit. Donc, le cœur, tout se passe dans le cœur. Donc, celui qui a dit qu'on devait l'aimer de tout notre cœur a raison de le dire. Et nous aussi, nous devons avoir la force de le faire. Voilà. Pasteur. Tout à fait. Mais c'est ce que la Bible dit d'ailleurs, m'a dit. La Bible dit en Proverbe 4, qu'on connaît très bien, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus. Aujourd'hui, on est prêt à garder notre poche, notre portable. On est prêt à garder notre iPhone et tout ce qu'on sait, plus que le cœur. Le cœur est le centre. Même dans la vie active, dans la vie même, dans la société, dès qu'on enlève le cœur d'un homme, c'est terminé. Il n'y a plus de choses. Et l'opération du cœur prend beaucoup d'argent. Totalement différent de l'opération peut-être d'un orteil ou bien de quelque chose. Donc le cœur est le centre de décision. Si le cœur est mal parti, la vie chrétienne est mal partie. Et c'est comme ça que nous allons poursuivre cette matinale. Mais bien avant, nous allons permettre à notre pasteur, le pasteur Kwame Félix, de prier avec les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous nous remettons en tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu l'as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et Seigneur, tu nous as dit qu'en vérité, les véritables adorateurs le font en esprit et en vérité. Tu nous as aussi instruit de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. Nous te prions de nous donner la force et la capacité par le Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, de t'aimer, de te servir de tout notre cœur. Et si quelqu'un en nous suivant, aujourd'hui même, n'a pas encore reçu Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie, nous te prions, Seigneur, qu'il puisse prendre cet engagement de tout son cœur, de tout son être, Seigneur, de te reconnaître comme l'unique maître, car il n'y a de salut en aucun autre nom que toi. Qu'il ouvre son cœur et qu'il soit sauvé. Bénis-nous et bénis ces instants pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Acceptons donc d'être réconfigurés à l'image de Jésus-Christ à travers sa parole. Que Dieu nous bénisse et nous l'avions tantôt dit. Partagez ce direct à plus d'un pour que ça nous fasse suffisamment du bien. Nous partons aujourd'hui en littérature avec Culture Actu. Nous abordons pour la littérature un livre qui a pour thème les langages d'amour des enfants. Effectivement. Avec Harry. Aujourd'hui, nous parlons d'enfants, nous parlons collectés. Sinon, nous avons sélectionné un livre qui parle des langages d'amour des enfants. Déjà, je veux rappeler que ce livre a été écrit par Gary Chapman, qui est l'auteur des 5 langages d'amour. Et puis, à côté de cela, il n'y a pas que lui seul. Il a écrit ce livre avec Campbell Ross, qui est aussi un écrivain. Alors, on est tous d'accord que les adultes expriment leur amour à travers un style de langage bien propre à eux. De cette même façon, chaque enfant exprime et perçoit l'amour à travers un style de communication bien particulier. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment, sinon, qu'est-ce qui fait qu'il est parfois difficile pour certains parents et même pour la plupart
d'arriver à cerner, à comprendre le comportement de leur enfant. Ce qui m'amène tout de suite à donner le premier élément de réponse qui a été révélé dans ce livre. Selon ce livre, les parents et les enfants ne parlent pas très souvent le même langage. Et ça, c'est vraiment récurrent. Pendant que papa dit ceci, pendant que papa a une telle orientation, l'enfant, quant à lui, il a une autre perception. Donc, quelque part, il y a un petit conflit qui s'installe. Voilà. Donc, comment est-ce que parents et enfants peuvent arriver à mieux communiquer s'il n'y a pas vraiment une plateforme pour que les parents puissent apprendre à connaître leurs enfants? Ce qui m'amène également à vous donner le deuxième élément de réponse qui a été révélé dans ce livre. Il faut tout simplement apprendre à connaître le langage d'amour des enfants. Je l'avais dit tantôt, les adultes ont un canal, ont une manière d'exprimer leur amour. De cette même façon, il ne faudrait pas balayer du revers de la main les sensations, les sentiments, le comportement de l'enfant. L'enfant a lui aussi à sa façon d'exprimer son amour et c'est ce qu'il faut apprendre à connaître. Donc voilà un peu l'exercice auquel nous soumet Gary Chapman et Campbell Ross à travers ce livre, Les 5 langages d'amour des enfants. Et donc, si vous voulez réussir l'éducation sociale, l'éducation spirituelle, j'allais même ajouter l'éducation émotionnelle de vos enfants, eh bien, moi, je vous conseille de chercher à lire ce livre, je rappelle, Les langages d'amour des enfants, et c'est écrit par Gary Chapman et Campbell Ross. Je vais juste faire des compléments d'information. Je rappelle que Gary Chapman est conseiller conjugal. Il dirige également de nombreux séminaires sur les couples. C'est vraiment ce qu'il a l'habitude de faire. Il entretient les couples, il les accompagne pour que ceux-ci puissent vraiment consolider leur union, leur amour, pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. À côté de cela, on a Campbell Ross, lui qui est un écrivain. Il est professeur de pédiatrie à l'université. Et puis, il organise de nombreux séminaires sur la relation parents-enfants. Donc, ce sont vraiment des personnes bien placées, qui sont bien outillées pour pouvoir nous dire comment est l'enfant et comment apprendre à connaître l'enfant. Et donc, je l'avais déjà dit, je vais juste le redire. Je vous exhorte à lire ce livre-là, Les 5 langages d'amour, sinon les langages d'amour des enfants. C'est très important d'ailleurs. Et puis, tout de suite, on va te poser la question, comment avoir ce livre? Merci bien. Donc, déjà, vous allez en librairie et puis vous demandez. Et si vous n'avez pas pu l'avoir en librairie, vous pourrez avoir sur les plateformes de téléchargement. Il y a Amazon. Sur Amazon, on trouve presque tout. Voilà, donc vous l'aurez en version physique, vous l'aurez également en version numérique. Pour la réaction sur le plateau, je vais permettre à M. Leroux d'intervenir sur le langage des enfants. C'est ça. Non, bon, on connaît très bien notre auteur, Chapman, on le connaît très bien parce qu'il s'était vraiment révélé avec les 5 langages d'amour. Et puis bon, après nous, on a des problèmes. Tu ne peux pas être en train d'exprimer ton amour d'une certaine manière. Tu le fais de tout ton cœur. On parlait du cœur tout à l'heure. Et puis, parce que ce n'est pas le langage d'amour de quelqu'un. Et ça, c'est frustrant. Voilà, c'est frustrant. Et je pense que, bon, j'ai rien contre ces grands auteurs. Hein. J'ai rien contre eux. Mais, je vais dire, il faut savoir apprécier tout ce qu'on fait en ta faveur. Voilà. Même si ce n'est pas de cette manière-là que tu aurais voulu que cela soit exprimé. Tout à fait. Mais reconnais l'effort qui a été fait et sache l'apprécier pour encourager l'autre. Parce qu'après, quand tu sors de ce livre-là, bon, tout le monde justifie les conflits qu'il y a dans la famille parce que la femme, elle, c'était le toucher et puis toi, tu n'es pas touché. Bon, toi, tu étais service et puis lui, il n'est pas service. Toi, tu étais sorti, elle n'est pas sortie. Bon, je pense que... Mais en même temps, je me tourne de façon avant que Harry n'intervienne. Mais est-ce que il existe réellement des disparités dans le langage, pasteur, n'est-ce pas? Non, mais la disparité existe. Le problème, c'est un peu ce que M. Lubo dit. Est-ce qu'il faut uniformiser cette manière de voir la chose? C'est ça. Hein? Il a souligné un point très important. Il faut apprécier les choses à leur juste valeur. C'est très important. Le livre, je ne l'ai pas encore totalement lu. J'ai entendu parler, j'ai vu une fois, mais je n'ai pas lu intégralement. Mais je crois que, vous savez, il y a aussi cette méthodologie
de l'Occident, qui diffère, quoi qu'on dise, quand même de notre manière de voir les choses ici. Vous savez, Badi, vous pouvez parler à votre fils, et puis quelqu'un, peut-être ici, un Européen dira, peut-être que vous ne l'avez pas peut-être apprécié, c'est pas une manière de l'aimer, parce qu'ils ont leur façon de faire. C'est vrai, ils ont leur manière de faire, et nous avons aussi notre manière de faire. Il y a quand même quelque chose qui est universel, mais l'essentiel, c'est ce que M. Lebeau dit, est-ce que l'enfant, il a compris ce qu'on voulait lui dire, est-ce qu'il sait que nous l'aimons? Parce qu'il y a un petit proverbe africain qui dit que quand vous n'avez pas d'argent, votre fils ne peut jamais reconnaître que vous l'aimez. Parce que voilà. Donc, parce que, voilà, parce qu'au fait, en Occident, c'est ça aussi, Emmanuel. L'amour s'accompagne des choses pratiques. Hein. Il faut lui donner un iPhone 25, il faut lui donner de l'argent. À son âge, et quand il parle, il a des droits et autour. C'est pas trop notre culture. Mais je comprends bien le livre. Les disparités existent, mais il faudrait que les enfants, chacun de nous comprenne que on peut se comprendre, on peut s'aimer, on peut aimer son fils, on peut aimer son prochain, mais peut-être pas de la même manière, ne pas exprimer de la même façon, peut-être qu'ailleurs. Il faudrait que les gens comprennent ça. Oui, effectivement, le pasteur l'a si bien dit, les disparités existent, et je l'ai dit dans le livre, c'est que parents et enfants, très souvent et communément, ne parlent pas le même langage. Et ça arrive très souvent entre nous, adultes, ou dans le foyer, Marie dit ceci, pense autrement, et la femme également, elle a sa perception à elle. Et donc, le plateau, il faut trouver un plateau d'échange, il faut trouver une plateforme pour que les deux éléments, Marie et la femme, puissent apprendre à se connaître. Également, il faut trouver aussi une plateforme pour que les parents et les enfants puissent apprendre à se connaître. Donc, déjà, il y a des aptitudes qu'il faudra développer. C'est que l'écoute, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute. Très souvent, on n'écoute pas nos enfants parce que c'est nous les parents, donc il faut que l'enfant écoute. Mais ça doit être vice-versa. Voilà, je l'ai dit dans les deux sens, de part et d'autre. Voilà, il faut être vraiment à l'écoute de l'un et l'autre pour apprendre à se connaître et puis répondre de la meilleure des façons aux demandes, aux besoins des uns et des autres. On conseille cependant de lire et puis laisser le Saint-Esprit nous conduire. Amen, amen, amen. Voilà ce que je voulais ajouter, c'était un peu ça. Un homme comme Jacob, il a eu ses 12 enfants. Il a eu le temps de connaître chacun d'entre eux. Chacun. C'est vrai. Voilà. Ce qui a fait qu'il a pu bénir chacun selon qu'il le connaissait. Tout à fait. Et ça, on a vu ça se reproduire avec Moïse. À la fin des pèlerinages de Moïse, on a vu Moïse également bénir chaque tribu selon qu'il a connu les tribus. Voilà. Donc, effectivement, il y a là la nécessité vraiment de connaître chaque enfant et de savoir ce qui ferait beaucoup plaisir à tel ou tel autre enfant. Amen. Aujourd'hui est mercredi et nous gardons toujours la même thématique avec les enfants en partant la vidéo du jour. La vidéo, évidemment, qui parle donc des émotions de la rentrée scolaire avec les enfants. Que pouvons-nous juste... Mais moi, je vais réagir. En fait, ce n'est pas vraiment étonnant pour cet âge-là. Vous savez, comme le pasteur le disait tantôt, à l'époque, nous, on allait à l'école primaire à 8 ans. C'était imposé. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Je suis allé à 8 ans. À 8 ans, c'était imposé. C'est ça. Moi, je suis allé 1 an plus tard, à 9 ans. Voilà. Aujourd'hui, les parents amènent les enfants à la maternelle à 2 ans. C'est ça. Ouais. Ce sont... Petite section. Voilà. Ça, on le dit, hein. Petite section, moyenne section, grande section. Mais dans leur tranche d'âge, ce sont des étapes dans leur développement où l'attachement aux parents est très élevé. Oui. C'est ça. Donc, quand on les coupe de l'attachement des parents pour aller les livrer à l'école, mais voilà ce que ça donne. C'est ça. Les pleurs, les cris. Mais oui. Ouais, et le problème, c'est que pour des gens comme les Chapman, qui sont psychologues et tout, c'est que ça va créer un problème chez l'enfant
mon père, ma mère, ils se débarrassent de moi. Ils viennent presque m'interner pour eux avoir la liberté de pouvoir... J'avais pas vu ça comme ça, c'est vrai. Ça bien dit. Voilà. Et donc ça, c'est un problème. Et je pense qu'on doit vraiment revoir. C'est pour ça que ça passe vraiment par une préparation de l'enfant. On n'est pas en train de te rejeter, on n'est pas en train de faire ceci, mais tu dois aller là et on est avec toi. Tu vas apprendre des choses magnifiques, tu vas voir des choses extraordinaires. Non, tu auras d'autres camarades de ton âge et tout. On doit préparer l'enfant à une rentrée scolaire. Sinon, le choc, il est vraiment là. C'est vrai. Et là, vous voyez les enfants, les sentiments se sont très vite communiqués. Ils sont sur le même terrain. C'est vrai. Mais alors, que dit Mathie? Je suis d'avis avec M. Leroux. C'est que moi, je préfère qu'on prépare l'enfant avant la rentrée parce que, mine de rien, ce n'est pas seulement la maternelle, il y a aussi les crèches. Les enfants, à partir d'1 an et demi, il suffit que les parents soient occupés, qu'ils ne peuvent pas garder les enfants au travail. Donc, les enfants sont amenés à la crèche. Mais je connais des personnes qui ont préparé la mentalité, le cœur des enfants à de faire la rentrée. Et c'est-à-dire préparer l'enfant comment? Par exemple, soi-même l'habiller pendant les vacances, lui parler, parce que l'enfant, c'est quelqu'un qui écoute aussi. Donc, parler à son enfant, lui dire que, tu sais, l'année prochaine ou cette année, tu iras à l'école. À l'école, il faut montrer les bienfaits de l'école. Il faut lui dire, tu vas apprendre à écrire, à colorier, à beaucoup de choses et préparer, faire intéresser l'enfant. Et lui aussi, quelque part, après, il faudra rajouter ce que vous avez dit, lui dire que je te laisse, mais ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Mais avec la maîtresse, ça sera super. En fait, chez nous, on dit blaguer les enfants. Il faut vraiment blaguer les enfants et préparer mentalement. Et surtout, si vous avez la chance de connaître la maîtresse, ou vraiment, il faut apprendre l'enfant, c'est-à-dire faire le contact. Donc, aller chez la maîtresse, souvent le laisser quelque part. Voilà. Si vous êtes voisine, ça, c'est super. Parce que si vous êtes voisin, on peut laisser l'enfant au moins 1 heure, 30 minutes, 20 minutes avec la maîtresse, avec lesquelles on va jouer. Et à la rentrée, c'est vrai que ce sera difficile. Mais les enfants courageux ne vont pas pleurer. Ceux qui ont été préparés mentalement ne vont pas pleurer. Mais ceux qui ont été laissés, on vous ouvre la porte. Maman, au revoir. Mais ils font le cœur déchiré. Donc, on les comprend, les boutus. Ils font pitié. Harry, avant qu'on ne laisse la parole au pasteur pour qu'il nous révèle ce que le Seigneur lui met à cœur par rapport à cette vidéo, on va te laisser réagir. Il faut dire que cette vidéo m'a replongé dans mon enfance. Il faut dire que moi, je faisais pire. C'est-à-dire que je pouvais aller le matin et le soir, j'ai plus cours. Je reste à la maison, tranquille. Voilà. Donc, mais avec le temps, quand tu vois que quand tu y arrives, tu trouves aussi d'autres personnes qui sont dans la même condition que toi. Donc, il y a une certaine complicité, une certaine amitié, une certaine fraternité qui va se créer. Du coup, tu commences à oublier, tu te détacher un peu de la maison et puis tu commences à prendre une part active à tout ce qui s'est fait à l'école. Mais je veux aussi relever à travers cette vidéo l'importance de la préparation, comme l'a dit Mathie et notre papa tout à l'heure. Il est vraiment important de préparer psychologiquement les enfants, celui qui est en vacances ou bien qui n'a pas encore fait le premier pas. Comment se préparer au détachement, comment se préparer aller vers quelque chose qu'il n'a pas encore affronté. Il faut vraiment de la préparation, c'est assez important. Mais le dernier élément sur lequel je voudrais chuter, c'est que cette vidéo nous révèle aussi que tout début n'est pas facile. D'accord. Tout début, c'est vraiment dans les pleurs très souvent qu'on a commencé nos entreprises. C'est dans les pleurs qu'on a commencé pour ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur. C'est vraiment dans les pleurs, c'est vraiment dans l'incompréhension, c'est dans le doute, Seigneur, où tu m'amènes, qu'est-ce que tu me fais faire comme ça, Seigneur. Mais avec le temps, on a fini par prendre nos marques. Avec le temps, on a fini par gagner en confiance. Et c'est aussi cela, l'école de la vie. On va vers le néant, vers l'inattendu, vers l'inconnu, et le Seigneur nous fortifie. Certainement que ça mène de l'eau au moulin du pasteur, pour sa réaction. Non, mais écoutez, Harry a dit quelque chose, je voudrais répondre à ce qu'il a dit. Vous savez, on va à l'inconnu, on va peut-être dans une forme d'incertitude. Voyez vous-même qu'à la naissance, tous nous pleurons. Pourquoi nous pleurons? Parce qu'on rentre dans l'inconnu. On était peut-être dans un certain confort, dans les entrailles de la mer, et puis quand on sort ici, voilà, on va dans l'inconnu, dans l'incertitude. Il faut aussi préparer, comme M. Lobo l'a dit, Mathie l'a dit, il faut préparer psychologiquement les enfants.
à une émission ici sur Wake Up, nous l'avons dit, il faut confier tout au Seigneur. Amen. Il faut vraiment, vraiment confier tout au Seigneur parce que l'enfant, il va aussi à la rencontre des esprits. Je ne suis pas en train de parler de démonologie, mais aussi il va rencontrer des esprits. Vous savez que même parmi ces enfants, il y a des sorciers. Il m'a dit, il y a des sorciers, il y a un peu de tout. Et il faut prier, confier l'enfant au Seigneur. Et puis, M. Lobo a dit quelque chose de très important. Il y a des années en arrière, l'école, ce n'était pas ça. Il a dit, c'est à un certain âge qu'on partait à l'école. M'a dit, c'est à un certain âge qu'on partait. Mais quand vous allez très tôt, vous voyez, c'est comme si on allait vous livrer au tout et temps. Moi, j'ai une petite anecdote pour ma fille aînée. Tout ça, aujourd'hui, Dieu lui a fait la grâce. Aujourd'hui, elle a le doctorat, elle doit enseigner à l'université et auto. Mais je me souviens encore, il y a plus de 25 ans en arrière, quand elle allait à l'école, à la maternelle, elle était très petite, je suis allé l'accompagner. J'ai eu le cœur déchiré. Sincèrement, je te l'avoue, m'a dit, j'étais en larmes parce qu'elle ne voulait pas du tout aller. Elle ne voulait pas du tout aller. Au point où on était obligé de l'inscrire dans une école où sa cousine allait. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ce n'était pas dans cette école qu'on voulait l'inscrire, mais comme elle était attachée à sa cousine, à la fille de mon frère, on était obligé de l'inscrire là. Vous voyez, parce qu'elle pleurait au tout étant, pour elle, c'est un peu comme on l'avait abandonnée, laissée au tout ça. Et même quand elle vient, un peu comme Harry l'a fait, quand elle vient comme ça à midi, elle ne retourne plus. Parce qu'elle dit non, elle ne veut même plus au tout ça étant. Il faut traiter avec les maîtresses, faire tout, dire que la maîtresse va te... Souvent, on passait, sa maman passait à l'école, laissait des cadeaux à la maîtresse pour que la maîtresse puisse lui donner comme si c'est la maîtresse qui le fait. Vous savez, quand on vous fait des cadeaux, alors vous êtes attaché à la personne. C'est progressivement, mais il faut qu'on mette tout ça. On prépare physiquement, psychologiquement, mais spirituellement. Amen. Merci beaucoup. Et je prie que vous puissiez continuer cette conversation chez vous à la maison et, soit dit en passant, réagir aussi sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision. Laissez-y vos réactions sur Facebook ou sur YouTube. Il est temps pour nous maintenant d'aller à cette rubrique Kids Time. On reste toujours dans la même dynamique des enfants avec Tonton Leroux. Voilà, merci beaucoup mon cher frère Madi. Aujourd'hui, on veut quand même parler, parce que ce sont nos enfants, on est des chrétiens, il faut les amener à la foi, il faut qu'ils puissent croire. Je pense qu'on a déjà parlé ici, la nécessité pour nos enfants de croire comme nous avons cru, donc de s'engager, la nécessité pour eux de devenir des disciples, c'est aussi important. Donc tout ce travail-là, c'est un travail qui revient aux parents. Aux parents. Et généralement, on laisse ça entre les mains des moniteurs et même des pasteurs et certaines personnes, mais en réalité, c'est une responsabilité qui incombe premièrement aux parents. Et c'est à eux de pouvoir faire connaître à l'enfant la parole de Dieu. À l'époque encore, au temps des enfants d'Israël, c'est les parents qui devaient connaître la loi, toute la loi, et être capables de pouvoir raconter à leurs enfants toute cette loi. Le transmettre. Ils devaient transmettre à leurs enfants toute cette loi. C'est un commandement que Dieu leur avait donné. Aujourd'hui, on parle de l'Évangile. Il faut qu'on sache, en tant que parents, c'est quoi l'Évangile. Parce que beaucoup de parents ont cru, côte à côte. C'est ça. Mais ils ont cru quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont cru? Quel est l'Évangile qu'ils ont? C'est ça. Et quel est l'Évangile qu'ils annoncent? Donc c'est important que pour nous tous, c'est une expérience qu'on fait en ce moment, et donc finalement on en parle, mais ça s'impose à nous de pouvoir maîtriser toute la doctrine de l'Évangile afin d'annoncer l'Évangile premièrement à nos enfants. Ensuite, on va l'annoncer aux autres. C'est clair. Voilà, parce que ce qu'on fait pour les autres, effectivement, quelqu'un ne peut pas croire tant qu'on ne lui a pas annoncé l'Évangile. C'est ça on dit. Hein? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comme on le dit dans Romains. Mais comment croiront-ils? Voilà, comment croiront-ils en celui de qui on n'a pas entendu parler? Mais comment est-ce qu'ils vont aussi en entendre parler s'il n'y a personne qui parle? Donc moi je dirais, là où on est, s'il n'y a personne qui parle, s'il n'y a pas de parents qui parlent, s'il n'y a pas de parents qui parlent de l'Évangile à leurs enfants, ben, ce sera difficile que les enfants puissent croire. Donc ce que nous avons chez nous à la maison, ben, ce sont des personnes qui nous suivent dans tout ce que nous sommes en train de faire, sans jamais comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et au moment où ils sont dans des grands questionnements, alors c'est là qu'il y a des conflits, mais des conflits que nous-mêmes nous avons créés, parce qu'à la base, on n'a pas amené nos enfants à croire l'Évangile
dans lesquels nous croyons aujourd'hui. On ne les a pas amenés à ça. Donc, il faut que les parents puissent eux-mêmes mener cette étude-là pour se dire, mais c'est quoi l'évangile, en fait? Parce qu'après, c'est écrit dans la Bible, mais l'évangile, mais la bonne nouvelle et tout. Et puis, finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais quand on saura transmettre, quand on aura compris l'évangile et qu'on saura transmettre l'évangile à notre enfant, parce qu'en retour, il faut que cet enfant puisse croire cet évangile pour que l'enfant soit sauvé. Vous voyez? Parce qu'on dit c'est à celui qui a reçu, qu'il a été donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais comment est-ce qu'il va le recevoir si on ne lui explique pas dans les termes dans lesquels ça devrait être compris pour que l'enfant puisse croire et puis s'engager, voilà, pour le Seigneur. Nous croyons en tant que, comme elle l'a dit, les enfants, ils ont un esprit. Et en termes d'esprit, il n'y a pas d'esprit pédiatrique. Comme il parlait tout à l'heure d'un spécialiste en pédiatrie, il n'y a pas d'esprit pédiatrique. Il n'y a pas de dose pédiatrique chez les médecins. L'esprit, il est entier. Voilà. L'esprit chez l'enfant, il est entier. Donc l'enfant peut comprendre l'évangile si on lui présente l'évangile comme il se doit. Voilà. Donc vraiment, tout à l'heure, quand le pasteur a parlé, j'ai vu qu'il a parlé en quelques minutes, il a terminé. Et moi, si je dois parler de ça, je vais parler beaucoup. C'est bon, vrai. je vais m'arrêter là. C'est la complémentarité. Mais juste compléter, attention à ce que vous avez dit tout à l'heure, nous sommes bâtis à cette école où nos parents nous faisaient asseoir, on avait des rencontres de prière à la maison, nos parents prêchaient l'évangile et ça m'a donné l'envie également de suivre le pas parce que quelquefois on nous imposait même de diriger. Quelquefois, vous avez vos jours de prédication, donc ça nous obligeait à être en contact avec la parole de Dieu et ça nous a bâtis. Oui, mais c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Comme M. Lobo l'a dit, nous, c'est une tradition. C'est vrai qu'une bonne tradition. Et tous les soirs, nous avons un temps de prière. Les enfants, ils doivent prier, pas parce que je suis pasteur, mais je crois que c'est ce qui devrait être un peu partout, dans toutes les familles chrétiennes, où les enfants, on ne les contraint pas. On ne les contraint pas, ce que M. Lobo dit, on ne les contraint pas, mais nous les encourageons véritablement, parce que si vous leur donnez la latitude de faire le choix, c'est pas évident. C'est clair. C'est pas évident. Qui choisit de vous suivre parce que, surtout, maintenant, m'a dit, aujourd'hui, peut-être il y a 30 ans en arrière, c'était impossible parce qu'il n'y avait pas trop de distractions. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous savons, si vous leur dites, en tout cas, tu es libre, hein, tu es libre de choisir Jésus, en tout cas, je crois que tu vas le récupérer plus tard. C'est clair. Parce que même les dimanches matins pour aller à l'église, vous savez, ils prennent tout leur temps, mater laver, faire ceci ou cela. Il faut être patient. Il faut vraiment leur montrer le bien fondé. Parce que nous aussi ont besoin de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni et nous disons toujours aux téléspectateurs de continuer à réagir. Et si ça vous fait du bien, partagez ce direct. Nous sommes avec Mati parce qu'il est l'heure du Trickbox. Trickbox où nous parlerons des astuces motrices fines pour enfants. C'est quoi l'astuce motrice fine? On écoute Mati. Alors, les parents, nous restons dans la mouvance des enfants. C'est le mercredi, les enfants sont gâtés. C'est clair. On est passé par les enfants jusqu'à arriver au couloir du Trickbox. Alors, les parents, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la motricité. Alors, la motricité fine, c'est tout simplement la capacité d'utiliser les petits muscles de la main, des doigts, du poignet pour faire des mouvements contrôlés et précis. Et je veux m'attarder sur un fait aujourd'hui, c'est les enfants qui ne savent pas encore utiliser les stylos, les crayons. Bon, à la maternelle, on vient de voir la vidéo du jour, les enfants qui ont pleuré, mais après, est-ce qu'ils savent aussi comment attraper une crêpe ou colorier un crayon de couleur, un stylo? Bah, c'est pas évident pour ceux qui viennent de commencer tout de suite les bancs de l'école, qui viennent de commencer l'école, c'est pas tout à fait évident, à moins qu'on apprenne l'enfant à la maison. Voilà pourquoi on demande aux parents de vraiment être studieux dans l'encadrement de l'enfant parce que souvent, tout ce qu'on apprend à la maison nous profite à l'école. On est meilleur parce qu'à la maison, on travaille. Donc, les parents, les Wekopiens, aujourd'hui, je vous propose des activités pour pouvoir faire donc travailler du moins le muscle des enfants. Donc, si vous voyez à la maison l'enfant qui aime s'agripper, voilà, qui aime aussi manipuler, voilà, qui aime aussi dessiner des objets, bah, ne courez pas tout de suite pour arracher cet élément de la main de l'enfant. Laissez-le parce que ça permet aussi de former le muscle. Moi, je me souviens, après les vacances, lorsqu'on rentre à l'école et qu'on doit copier les leçons, bah, quand on commence, tout de suite, c'est facile.
Mais quelques minutes plus tard, on a déjà mal à la main. Moi, j'avoue, jusqu'aujourd'hui, je préfère copier sur mon téléphone que copier sur un bout de papier parce que quelques minutes plus tard, j'ai mal à la main, les doigts me font mal et j'ai du mal à copier sur une longueur d'heure. Donc, je ne sais pas si une durée... T'as manqué d'exercice de motricité ou quoi? Mais non, mais quand on délaisse, après, on a du mal, on copie un peu, on a les petits muscles qui commencent à faire mal. Donc, les enfants, ce matin, je vous propose, voilà, quelques activités, surtout les parents. Donc, les enfants, si vous regardez, donnez le mot à vos parents. Et les parents, si vous regardez, appliquez ce que je vais vous donner aujourd'hui. J'ai sélectionné pour vous quelques activités. Donc, avant de leur donner un crayon, il est important de renforcer les muscles de la main. Voilà, on va y travailler surtout la coordination. Donc, je propose les jeux de pinces. Alors, les pinces, il y en a toujours à la maison parce qu'on fait la lessive. Donc, on étale le linge. Donc, les parents, lorsque vous faites la lessive, allez-y dans le jardin avec les enfants et laissez-les, s'ils peuvent attendre la corde ou bien le séchoir, laissez-les placer, donc étaler le linge avec les pinces parce que les pinces, c'est ouvrir, fermer. C'est pas un fait anodin, c'est pas un geste anodin du moins. Et ça permet aussi de pouvoir se préparer à l'écriture. Voilà. Donc, le jeu de pinces, attraper des objets avec des pinces à linge ou des petites pinces de cuisine. Oui, en cuisine également, il y a des pinces qu'on prend pour attraper le poisson, tout ce qui est friture. Ça dépend de vous, si vous en avez à la maison. Laissez l'enfant manipuler cet objet-là, mais avec surveillance. Parce qu'avec les enfants, on ne sait jamais. Et je précise, je parle les enfants de la maternelle, du bas âge. Voilà. Après, il y a aussi... il y a aussi les pâtes à modeler. Oui, on néglige cela, mais former une pâte à modeler, trépire et tout ça, ça fait le mouvement de la main. On travaille aussi la motricité des muscles. Il y a aussi le fait d'écraser, de rouler, de couper. Tout ça aussi, ça permet de pouvoir travailler les muscles. Il y a aussi le transvasement. C'est inutile, enfin, c'est anodin, mais c'est utile aussi. Verser du riz, par exemple, dans un bol, fait comme ça, ça permet de travailler. Vous pouvez compter 1, 2, 3 aussi avec l'enfant, relever, descendre, soulever, ça permet aussi de travailler. Il y a aussi les autocollants, les enfants ont toujours des autocollants, surtout sur les réfrigérateurs, les frigos qu'on a à la maison. On s'amuse à toujours à colorer, à coller des autocollants. Laissez les enfants aussi coller, décoller, tout ça, c'est juste pour que les mains puissent travailler. Alors, attention, moi, je dis pas à un enfant d'aller travailler. Voilà, donc... il y a ça aussi, donc décoller, dégommer, gommer, travailler, faites ce qui est bon. Et puis, il y a le coloriage aussi avec le gros crayon. Les enfants n'arrivent pas à l'attraper, mais si vous le faites, ça va permettre à l'enfant de s'habituer à la forme, voilà, du crayon. Donc, voici un peu ces activités que je vous recommande à la maison, les parents, vraiment travailler parce qu'à la maternelle, les enfants souffrent. Dans les débuts, c'est difficile. Après avoir pleuré, il y a le tableau, il y a la maîtresse, il y a les cahiers. Donc, il faut le faire. Et pour cela, je termine bien sûr avec cette belle vidéo. Je vous laisse découvrir et à reproduire avec vos enfants. Voilà. Pour la première activité, il vous faudra un CD que vous n'utilisez plus à la maison avec des pinces à linge et il suffira à votre enfant de venir pincer les pinces à linge sur le CD. Pour continuer à muscler les petits doigts de votre enfant, pour cette deuxième activité, je vous propose de prendre un gobelet rempli d'eau, un autre vide et avec une pipette, il faudra venir transvaser toute l'eau à l'intérieur du gobelet dans celui qui sera vide. Pour cette troisième activité, il vous faudra une boîte d'œufs avec une pince et des petites boules ou des petits pompons, ce que vous pouvez trouver à la maison. Et il faudra que votre enfant vienne mettre une boule dans chaque creux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour travailler les petits muscles de doigts de vos enfants. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à Mathie pour son astuce. Ça fait déjà toute une occupation à l'enfant avant qu'il n'aille à l'école, déjà, je pense. Très bien. Et puis voilà, nous terminons cette matinale avec la dernière rubrique. Il s'agit de Le saviez-vous ? Ça va aujourd'hui. Connaissez-vous la betterave sucrière? Monsieur Leroux, vous connaissez? Betterave sucrière. Mais la betterave, oui, c'est vrai, il y a du sucre dans la betterave. Sucrière. On découvre cela avec Harry aujourd'hui. Okay. Voilà, effectivement, comme M. Leroux le disait, la betterave, initialement, on la connaît. Sinon, il y a plusieurs types de betteraves. Et donc, la betterave dont on parle aujourd'hui, c'est la betterave sucrière. Donc, entendez que derrière, il y a le sucre voilà, qui va en ressortir.
Voilà, donc déjà, il faut savoir que la betterave sucrière est une plante bisannuelle dont la racine sert à la production du sucre blanc. Donc cette racine-là, sinon cette plante-là, elle est récoltée chaque automne et comme je l'ai dit, elle permet de produire le sucre blanc appelé communément le saccharose. Okay. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on en parle, c'est que la betterave sucrière est à la base de la production mondiale du sucre blanc. On connaît tous la canne à sucre et on s'est dit naturellement, le produit dérivé de la canne à sucre, c'est le sucre. Et pour plusieurs, c'est le sucre. Sinon, ce qui est à la base du sucre qu'on utilise communément, c'est la canne à sucre. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la betterave sucrière est à la base de la production mondiale du sucre blanc. Et c'est même la betterave également sucrière qui est beaucoup utilisée, en France. Voilà, donc je vais vous laisser voir tout simplement la vidéo d'illustration et puis vous aurez encore d'autres informations. Tu crois que ton sucre vient de la canne? Erreur, près de la moitié sort d'une betterave. En fait, près de 40% du sucre mondial provient de la betterave sucrière. Et il suffit de seulement 6 betteraves pour produire 1 kg de sucre blanc. À l'usine, elles sont déposées sur de longs tapis roulants, encore couvertes de terre. Elles passent ensuite dans un immense tambour, lavé par de puissants jets d'eau à haute pression. Puis elles sont découpées en fines lamelles, plongées dans de l'eau chaude pour en extraire le sucre. Purifié, chauffé, cristallisé. Il devient enfin ce sucre blanc que tu mets chaque jour dans ton café. Maintenant, autre information, c'est que elle sert à la fabrication en plus de la fabrication du sucre, elle sert également à la production de l'alcool. Elle sert à la production du parfum, elle sert également à la production du gel hydroalcoolique et puis elle sert également à la fabrication du carburant écologique. Ah, tout cela, ça se retrouve dans la betterave sucrière. Voilà. On dormira avec beaucoup d'informations aujourd'hui. Pasteur, nous avons terminé. Oui. Dernier mot de fin. On ne peut que rendre grâce au Seigneur et revenir encore sur ce que nous avons dit à l'entame de cette émission, qu'il faut... Il faut être tout entier au Seigneur. Amen. Pas juste émotionnellement, pas juste de façon psychique, mais il faudrait que le cœur tout entier soit réellement au Seigneur pour ne pas que demain on soit surpris. Et pour ceux qui n'ont pas encore Christ, il faut le faire maintenant parce qu'après là-bas, il n'y a plus d'opportunité de se réconcilier avec Dieu. Amen. Monsieur Leroux. Quand on a une belle conclusion comme ça, il ne faut pas ajouter autre chose. C'est vrai. Et c'est avec cette belle conclusion que nous allons avoir le verset boussole. Alors, les amis, aujourd'hui, nous allons tout droit dans 2 Chroniques 16, le verset 9, qui nous dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » La team, on se donne rendez-vous demain, n'est-ce pas? Pasteur, merci encore. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Leroux. Que l'Éternel vous bénisse. Et nous disons merci à toute l'équipe de réalisation pour Wake Up d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.